sa mère. Hardcore. Incroyable. Et salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo YouTube, dans ce vlog. C'est extrêmement rare que je fasse des vlogs, mais je vous ai demandé ce que vous en pensiez et vous étiez partant. Je vais donc vous faire vivre la compétition Hyrox de l'intérieur. Vous allez voir un petit peu les coulisses, vous allez voir l'ambiance, vous allez me voir en panique, en galère, en PLS, ce que vous voulez. Je vous ferai un retour d'expérience de ce que j'en ai pensé. Je vous remets là deux autres vidéos que j'ai déjà fait sur la prépa Hyrox et sur qu'est-ce qu'un Hyrox. Mais là l'idée c'est de vous emmener à Bordeaux avec moi pour vivre ça de l'intérieur, l'ambiance, les coulisses, les souffrances, le plaisir. Je pense même que j'irai interviewer un petit peu des gens, on va voir leur ressenti. Bref, je pars en journaliste, je pars en interview, je pars en compète, je pars en guerre, mais je vous emmène avec moi, c'est parti. Et ça y est, bien arrivé à Bordeaux dans la chambre d'hôtel, on est en fin de journée. Je vous raconte un peu. Donc on a pris le train avec toute la team Puma. Ensuite on a eu un super discours de Geoff. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est simple, il est champion du monde. Je vous mets juste là un petit extrait. Donnez-vous à fond, vivez le moment. Quand ça sera dur, repensez à une seule chose. Tous ensemble, on tire ensemble, on passe la ligne d'arrivée ensemble. Après ça, on est donc allé s'inscrire sur le lieu de la compétition pour récupérer nos bracelets. On y allait en courant histoire de dégourdir un petit peu les jambes après le train. Voilà le lieu pour demain. C'est énorme. Je pense pas que ça rende hyper bien la vidéo. C'est gigantesque. Il n'y a personne pour le moment. C'est calme. C'est assez cool de pouvoir voir de l'intérieur comment c'est. Là où on va courir. Là, les différents ateliers. Ça va être stylé. Et on a pu en plus tester un petit peu les différentes machines. Pareil, je vous mets un petit extrait. Bon, là on s'échauffe. On a la chance de pouvoir tester tout le matos juste avant. Ouais, c'est ma première. En vrai, c'est pas comme un entraînement, ça m'a l'air plus dur. La corde est pas du tout la même. Je me tâte, soit j'improvise sur le tirage d'une nouvelle technique qui me semble plus efficace mais que j'ai jamais testé, soit je pars sur ce que j'avais dit, mais ça va être plus long compliqué que prévu. Au talent ou pour de vrai? Donc comme vous le voyez, c'est bien ce que je me disais à l'entraînement, c'est pas comme un entraînement. C'est-à-dire que le terrain sur lequel ça glisse, le poids des cordes n'est pas tout à fait le même. Le parcours ne fait pas pile poil 1 kilomètre. Des fois c'est un tout petit peu plus, un tout petit peu moins pour faire des tours de stade comme c'est grand, vous imaginez bien. Tout le monde est dans la merde. Tout le monde est en train de revoir sa stratégie. On stresse un peu là. C'est un peu, hein. C'est compliqué parce que du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets totalement ma stratégie en jeu? Est-ce que je ne change rien? Je prévois de faire un tour en 4 minutes 30 pour le kilomètre. Mais ça fait 1 km 2 ou 1 km ou 0,800 mètres ou 850, bref, c'est compliqué. On va essayer de pas réfléchir à tout ça. Là, on va aller manger tous ensemble. Moi, je suis toujours dans mon régime vegan pour un mois, donc comme d'hab, pas de légumes. Mais d'ailleurs, je vais vous expliquer un peu comment j'ai géré ma nutrition. Même en dehors de mon challenge vegan, de toute façon, j'ai pris l'habitude avant les compétitions de réduire beaucoup les légumes. Imaginez que votre assiette elle pèse 500 grammes. Si vous avez déjà 200 grammes de légumes, c'est compliqué derrière d'avoir beaucoup de glucides à manger parce que ça va vous faire un gros volume alimentaire et c'est compliqué à digérer. Donc, j'ai pris l'habitude de réduire comme ça la quantité de légumes, voire même de plus en manger et d'augmenter beaucoup les glucides. Les glucides d'un côté, les lipides de l'autre. Alors ce qui est compliqué, c'est que vu qu'en plus je suis sur un régime végétarien, si je mange plus de protéines, de viande, etc. et que je mange plus de légumes, il me reste plus que des glucides. Donc hier on était au restaurant, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé alors j'ai mangé un petit peu de légumes, attention c'est pas une phobie, mais le but c'est aussi de me soulager mon transit, de pas me dire j'ai beaucoup de trucs à digérer et de risquer de devoir courir plus vite, pas pour gagner la compétition mais pour aller aux toilettes. Donc en général je fais ça pendant une semaine, moins de légumes, plus de glucides, moins de protéines, même en dehors du régime végétarien. L'idée c'est de refaire un maximum d'énergie pour le jour de la compétition, de pas être en carence à ce niveau-là. Demain le petit déjeuner ce sera idem, sûrement petit fruit et un café parce que je vais ou des flocons d'avoine, des choses comme ça et puis j'irai me battre. Donc là on va manger un gros dodo, on se couche tôt, on va essayer de se réveiller en pleine forme demain, une nuit bien réparatrice pour pouvoir être optimal et ne pas subir mon premier Hyrox. J'ai trop hâte. 7 hours later. Et voilà, première nuit, dernière nuit, j'en sais rien. Évidemment, compliqué, beaucoup de mal à dormir. Couché 22h30, je crois que j'ai mis plus d'1 heure à essayer de trouver le sommeil. J'ai refait tout le match, trop de stratégie en tête, à quelle vitesse je vais courir, est-ce que je pourrais pas accélérer un peu? Au final, est-ce que telle technique, je la ferais pas comme ça pour essayer de gratter quelques secondes? Très compliqué. J'ai toujours eu ça, veille de crossfit, veille de compétition de rugby, à chaque fois, c'est une nuit compliquée. Un peu, vous savez, comme quand on va pour prendre l'avion et que on n'arrive pas à dormir parce qu'on a trop peur de louper le réveil. Ça va être un peu ça toute la nuit. Donc, mouvementé, une petite nuit avec mon copain Bart. On a notre petite chambre d'hôtel en amoureux. Bon, lui, il est déjà parti. Il y en avait qui passaient à 7h30, d'autres à 9h30. Moi, je passe à midi. Donc, je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir dormir jusqu'à 11h. Loupé. Réveil 7h et impossible de me rendormir. Donc, je me mets en route. Je vais aller me prendre un petit déjeuner assez léger. Je pense que je vais me prendre un fruit pour la route. Parce que là, il est 8h. Le temps que je prenne mon petit déj, je vais pas me refaire un repas avant midi. Donc, juste un petit fruit pour avoir un petit pic de sucre avant de passer. Et puis après, je vais aller tranquillement à pied, voir un peu les copains, voir ce qu'ils ont fait. S'il y avait des grosses erreurs sur le parcours à pas faire, on va essayer de prendre un peu d'expérience. Vu que ça reste mon premier, alors que tout le groupe sont trop forts, ils en ont déjà fait plein. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao!
Bon ça y est, il est 11h15 donc je passe exactement dans 1 heure. Je vais me préparer, poser mon sac, m'échauffer un petit peu. Ça fait 2 heures que je suis sur place, j'ai vu tous les copains passer. Je suis trop excité, du coup je sais plus tout ce que je vais faire. J'ai le cœur déjà très haut. Une petite banane il y a une demi-heure, histoire de m'avoir une petite remontée de glucides. Je pose tout ça, je vous récupère après la course. Priez pour moi, j'espère que ça va se passer. Allez mon vieux, tes temps ils sont super bons, t'es nickel sur le running, t'es bien comme il faut. Allez, c'est bien ça. Bon, et ben petit retour à chaud, je suis trop content. Je sais pas si dans la vidéo j'avais annoncé mon chrono, mais promis, j'avais prévu d'essayer de faire moins de 1h10 et j'ai fait 1h09. Donc je suis trop content. Merci beaucoup à tous les gens qui m'ont soutenu pendant la course. J'ai entendu plein de fois des gens dire allez aime ton kiné, etc. Donc merci à vous, c'était trop cool, ça m'a vraiment motivé, ça m'a aidé. J'ai pas pu faire coucou à tout le monde parce que des fois juste j'entendais les gens sans savoir où ils étaient parce que moi-même je ne savais pas où j'étais, mais c'était ultra cool. L'ambiance est vraiment trop bien. Ça me rappelle beaucoup les ambiances des compétitions de CrossFit, musique à fond, tout le monde qui supporte tout le monde, superbe ambiance. Donc merci à tous ceux qui ont été là, merci à Sophia qui m'a fait ma programmation parce que je me suis rendu compte que j'étais bien préparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis content parce que 1h09 c'est mon niveau. Je ne vaux pas mieux en open, en Irox que 1h09. J'aurais pu aller au mental comme on dit, faire une 0,8 peut-être, mais j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Je suis content parce que je suis pas parti trop vite et ça aurait pu être un énorme piège de partir pleine balle parce qu'en fait, l'Irox c'est pas évident parce que c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de courses, mais il y a beaucoup d'épreuves. Vous poussez, vous tirez, vous portez des charges, vous faites des fentes plus ou moins chargées, des wall balls. Et donc il faut savoir bien spacer. Et je pense que là c'est ce qui a fait ma force de mon entraînement et de ma compétition, c'est de pas partir trop vite, de garder un pace assez constant, de ne pas accélérer quand j'avais envie d'accélérer et d'accélérer quand il fallait accélérer. Alors c'est un peu compliqué, mais par exemple sur le Farmer Carry qui est la 6e épreuve si je dis pas de bêtises, je l'ai fait en marchant et j'aurais pu le faire en courant. J'aurais pu vraiment prendre les poids et courir avec. Mais en fait de le faire en marchant, ça m'a permis de redescendre un peu mon rythme cardiaque, de relâcher un peu mes jambes pour pouvoir courir un petit peu plus vite et pouvoir derrière enchaîner les autres épreuves qui restaient parce qu'il restait encore 2 courses plus les fentes plus les wall balls où j'ai fait que peu de cuts. Très content de mes burpees, je vous avais dit que j'étais très nul en burpees. J'ai réussi à faire les 80 mètres en ne faisant que 2 pauses, ce qui est vraiment très bien parce qu'avant vraiment j'étais obligé de faire des pauses tous les 10 mètres, donc 8 pauses. Donc là je suis très content de cette progression. Ma course franchement s'est bien passée. Je suis parti à la vitesse entre 4 et 4,30 le kilomètre. J'ai essayé de tenir. Évidemment, j'ai ralenti quand je suis passé au niveau du sled. Le sled push, le sled pull et les burpees, il y avait tout ce bloc là. Là, j'ai vu que j'avais du mal à tenir la vitesse sur le kilomètre. J'étais plus aux alentours de 4,30, 5 minutes le kilomètre. Mais dans l'ensemble, derrière, j'ai réussi à bien tenir, à bien pacer. Les fentes unbroken, le Farmer Carry unbroken, les wall balls, j'ai fait que 2 pauses sur les 100 répétitions. Donc assez content parce que au final, c'est vraiment le genre d'épreuve qui est longue. 1h10, 1h15, 1h20 évidemment selon les individus. Et un peu comme sur un marathon ou sur un semi-marathon où si vous partez trop vite, vous allez exploser. L'Irox c'est la même chose. Mais le problème c'est que sur un semi-marathon, vous la connaissez votre vitesse de pointe. Vous savez que vous devez courir n'importe quoi à 5 minutes le kilomètre pendant 21 km. L'Irox c'est différent parce que vous alternez des épreuves qui sont difficiles à pacer. Le sled push va vite, le rameur c'est différent, le ski erg c'est différent, vous avez des points forts et des points faibles. Et donc, et c'est là où je vous en parlais dans la vidéo précédente que je vous ai sortie sur la stratégie. Les derniers points que j'ai travaillé ces dernières semaines est importante parce que si vous n'êtes pas concentré, si vous n'êtes pas focus et si vous n'avez pas une bonne stratégie, vous allez avoir la meilleure capacité physique, et vous allez exploser comme des popcorn. Donc je suis trop content. Et très content du matériel, je remercie Puma qui m'a filé tout l'équipement et la place aussi pour cette compète parce que sur le sled, j'ai vraiment vu la différence. Pour faire simple, les chaussures, si elles glissent, vous êtes foutus. Si vos chaussures n'agrippent pas sur le sled, vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre du temps. Et évidemment, si vous perdez de l'énergie, vous perdez aussi du temps. Donc il vous faut des bonnes chaussures qui agrippent bien pour que l'énergie que vous transfériez, elle soit sur le sled. Donc là, merci Puma pour les chaussures, pour le matériel et pour l'invitation. Là, je vais aller manger, m'habiller, aller voir les copains qui sont pas encore terminés, aller
voir les gens supporter, tous ceux qui m'ont supporté, essayer de mettre une grosse ambiance à Bordeaux. Et je vous dis à ce soir pour le débrief final. Ciao! En direct de ma cuisine, c'est l'heure du débrief. Premièrement, je crois que je n'ai absolument pas remercié, et c'est important de le faire, tous les bénévoles qui ont été présents pendant cet événement qui était dingue. Merci à eux pour leur temps, pour leur énergie. Ils ont été hyper cool. Là où à l'inverse, j'ai trouvé que certains athlètes avaient été vraiment pas cool. N'oubliez jamais, si vous êtes sportif, que tous ces gens-là donnent du temps et de leur énergie gratuitement. Donc, merci à eux. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit débrief. J'ai les résultats de comment c'est passé. Alors, on va regarder un petit peu point par point. Donc, il y a 8 fois 1 km de course à pied. J'espérais courir entre 4 et 4,30. En moyenne, au final, je suis à 4 minutes 30. Évidemment, le temps fluctue un petit peu en fonction de l'excitation. Le ski erg, je le fais en 4 minutes à peu près, c'est ce que j'avais prévu. Le sled push, je le fais en 2 minutes. Le sled pull en 3,45. Et en fait, là, je prends un vrai bloc, une vraie claque au niveau de mon cardio, au niveau de mon énergie. Et on voit que là, mes runs, ils deviennent de moins en moins bons. Je cours en 4,42, en 4,39 et en 4,42 à nouveau au niveau des burpees. Donc là, vraiment, j'ai ralenti. Par contre, chose très importante, et là où je suis très content, c'est que les burpees, j'ai fait que 2 pauses sur les 80 mètres. Donc là où je pensais que c'était un point faible, extrêmement content de ma performance parce que une fois encore, ça paye. Comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, le fait d'avoir fait du spécifique très technique pour améliorer ma gestuelle, je pense m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, donc pour les durées du sled, j'ai quasiment pas fait de pause. Je faisais une traversée, je m'arrêtais, je soufflais, je faisais une autre traversée. Il y a à chaque fois 12 mètres 50, il y en a 4, ça fait 50 mètres au total. Là, je pense pas que j'aurais pu beaucoup progresser. Ensuite, le rameur 4,19, c'est ce que j'avais prévu. En fait, en général, le ski erg et le rameur, j'ai prévu de tirer en 4 minutes. Et c'est ce que j'ai fait. Mais cette petite différence, c'est parce que le temps que vous alliez sur votre rameur ou sur votre ski erg et que vous ressortiez de la zone, ça prend à peu près une vingtaine de secondes. Donc c'est pour ça que je suis pas pile poil à 4, pourtant j'ai tiré à cette vitesse-là. Farmer carry, extrêmement intéressant. Je le fais ce qu'on appelle unbroken. Donc je fais mes 200 mètres sans m'arrêter et je les repose. Mais je le fais en marchant. Là où beaucoup de monde le fait en courant. Ce qui est intéressant, regardez, c'est que globalement, il y a mon classement sur le côté. Sachant qu'on était, je crois, un peu plus 800 dans ma catégorie, si pas de bêtises. Baz, qui l'a fait en même temps que moi, qui est un bon copain, qui a un bon niveau. Et j'attends le temps d'Emeric. Seb, 1h10. Il le fait en 1 minute. Et il est 5e. Donc c'est intéressant parce qu'en 1 minute, il gagne 330 places. Mais je pense pas que ce soit là où c'est le plus intéressant. Parce que si vous regardez bien ensuite, moi cette période-là, ça m'a permis de me pacer pour ensuite faire mon farmer carry sans m'arrêter. Mes fentes, je les fais sans m'arrêter non plus, donc en 2 minutes 59, c'est-à-dire que je fais vraiment mes 120 mètres de fente sans pause. Pour mes all boys, je fais une série de 45, je fais une petite pause, je fais une première série de 20, je fais une pause et je finis par une série de 35. 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est bon, le compte est bon. Donc je fais que 2 pauses et après je cours comme je peux jusqu'à la fin. Donc globalement, une fois encore, comme je vous le disais, assez content. Mais ce qui fait que j'arrive à être pas mauvais sur ça, à faire que 2 pauses, même si certains arrivent à ne pas faire de pause, à ne faire que 2 pauses sur les burpees, à faire tout le reste unbroken, etc. En fait, c'est parce que je me suis bien pacé sur la course à pied. Donc j'aurais pu courir plus vite, mais malheureusement, j'aurais été moins bon sur les autres ateliers. Et c'est pour ça que je me rends compte en regardant un peu mes résultats que mon prochain gros axe d'amélioration, parce que je compte en refaire un et m'améliorer, c'est la course à pied. C'est en progressant en course à pied que je vais vraiment pouvoir améliorer mon temps. Parce que comme je vous le disais, si sur le farmer carry, je gratte 1 minute, je vais me donner, je vais être crevé pour repartir courir et je vais gagner 1 minute. Alors que si sur chacun de mes runs, j'arrive à gratter 30 secondes. Donc d'être en moyenne à 4 minutes au lieu d'être en moyenne à 4 minutes 30. Exactement. Et donc au total, je gagne 4 minutes, je passe plutôt en 1h05. Et là, la différence est énorme. Donc je vais beaucoup plus courir pour préparer le prochain. Essayer de maintenir à peu près ce niveau, apprendre à courir sur fatigue à 4 minutes le kilomètre pour pouvoir progresser sur tous les ateliers et pas en viser un seul. Parce que ce qui fait que j'ai un excellent souvenir et que je suis très content de ma compétition, c'est qu'en fait, j'ai pas subi ma course. Et en fait, je préfère largement avoir fait 1h09 comme ça et d'avoir ce souvenir agréable de moi qui prend plaisir, qui arrive à sourire au juge quand et d'être cool avec eux, plutôt que d'avoir fait en 1h07 et d'avoir souffert, de cracher mes poumons, de souffrir, d'être désagréable et de pas en garder à mon souvenir. Mais ça, c'est parce qu'une fois encore, j'étais à peu près au niveau qui me convenait. Et d'ailleurs, je vous parle de progresser en course à pied, c'est parce que les 3 prochaines échéances, dur à dire, sportives, sont de la course. Je vais avoir un 30 km à Annecy au mois de mai, un 120 km dans le désert au mois de juin et le marathon des JO au mois d'août. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce format vlog vous plaît ou que vous souhaitez m'accompagner, que je vous fasse vivre un petit peu l'envers du décor de cette préparation ou de ces épreuves? Dites-moi ça dans les commentaires parce que tout ça c'est nouveau pour moi. En tout cas, si je dois conclure par rapport à l'Aerox, c'est très simple, je ne peux que vous inviter à en tester un. J'ai vu de tout. J'ai vu des gens en fauteuil roulant, j'ai vu des gens de tout âge, de tout niveau, en team, en solo, homme-homme, homme-femme, femme-homme, bref, il y a de tout. Et vraiment, certains l'ont fait comme les compétiteurs en moins d'1 heure, là où d'autres l'ont fait en plus de 2 heures. Donc n'ayez pas peur de votre niveau, c'est plutôt un très bon test. L'ambiance est exceptionnelle, comme pour le CrossFit, mais qui est sûrement un petit peu plus accessible. Donc regardez les prochaines dates proches de chez vous, je suis sûr que vous allez kiffer. Et d'ailleurs, je remercie évidemment toute la team Puma qui m'a encouragé, qui m'a accompagné sur toute cette préparation, sur toutes ces vidéos, sur cette vidéo YouTube. Merci beaucoup à eux pour l'accompagnement. J'espère que cette vidéo et cette page Aerox sur ma chaîne vous
vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Si le vlog vous plaît, dites-le moi parce que c'était une première fois dans les commentaires. Et si vous en voulez d'autres, vous me dites aussi. Si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, bienvenue et abonnez-vous pour pas louper les prochains épisodes, les prochaines vidéos. Ça marche aussi. Ciao. Juste hardcore de fou. Fantastique. Toujours aussi éprouvant. Incroyable. Intense. Top, dur et à refaire. Trop bien. Les héroïnes, ça fait vraiment mal aux épaules. Trop chaud sa mère. J'ai plus d'électrolytes dans mon corps. Incroyable. C'est vraiment à faire. Génial. On s'est dépassé et C'était dur. incredible. Absolutely amazing. Incroyable. Si je fais l'aérob, je peux tout faire. Mémorable, esprit d'équipe alors que c'est une compète individuelle. Amazing. Amazing.